Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur Django ORM. Donc, nous allons voir comment Django ORM fonctionne. Donc, ORM, c'est Object Relational Mapping, qui est un outil de mappage d'objets relationnels intégré dans le framework Django qui permet de manipuler des données de manière plus intuitive en utilisant des objets Python au lieu des requêtes SQL brutes. Donc, comme vous l'aurez compris, le ORM permet juste de faciliter les requêtes dans la base de données. Ok, par exemple, si on veut, dans une table, on veut par exemple retirer tous les objets, avec le SQL, on va dire select, ainsi de suite. Mais avec le ORM de Django, on va utiliser une syntaxe très simple, très compréhensible, dont on n'a pas généralement besoin de retenir cela parce que c'est très intuitif et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Il y a tellement de requêtes, des filtres. Nous n'allons pas tout couvrir cela dans cette vidéo, sinon la vidéo doit être très longue. Donc pour cela, j'ai donc fait un tout petit document, ok, que voici. Donc vous aurez ça, vous avez le lien pour avoir ce document en description. Donc après, je vais parcourir le document pour vous montrer un peu tous les différents filtres, mais nous allons couvrir juste quelques dans cette formation, ok? Donc, vous avez tous les filtres ici, je crois près de 50. Donc, déjà, dans la base de données, j'ai fait un petit jeu de données là. Donc ici, on a près de 2600 livres avec le titre, l'auteur et le prix. Ici, on a les auteurs, on a près de 1000 auteurs. Donc, c'est juste un jeu de données pour nous permettre de travailler, ok? Donc, allons-y, essayons de faire quelques requêtes au niveau de la base de données. Donc, on va travailler dans le shell tout simplement. Donc, je vais dire Python manage shell. OK. Super. Donc là, on va importer, donc je vais dire from app, c'est mon application, modèle, import all. Donc, on importe tout. Par exemple, j'ai ma table book. Ok, j'ai ma table book. Donc, je peux par exemple vouloir voir tous les livres. Je vais dire quoi? Simplement, on va dire book.object.all. Vous voyez que c'est très intuitif, n'est-ce pas? Ok, vous avez vu que j'avais près de 2000 livres, 2600 livres. Donc, si je tape là, vous allez voir que c'est tous ces livres. Vous allez voir 34. Ok, ça fait un contracted parce que c'est tellement long. Ok, donc là, je peux aussi moi-même limiter. Par exemple, en mettant de 0, donc de 1, du premier par exemple à 5. Comme ceci. OK. Vous voyez que j'ai limité, n'est-ce pas? Tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire des filtres. Par exemple, book.object.filter. Donc, je peux filtrer. Et là, je dis par exemple, le title est égal, par exemple, à admin, quelque chose comme ça. Admit, c'est pas là. Je tape entrée, vous voyez que ça ne trouve pas. Parce que il n'y a pas un livre dont le title est ça, donc c'est un filtre. Et on peut encore faire quoi? On peut faire book, ok, .object, .filter. Par exemple, cette fois-ci, je vais dire title, exact, ok, underscore, exact, égal, par exemple, à admin. Donc, pour dire que, donne-moi le livre dont le titre est exactement ceci, ok, tout simplement, on voit qu'il n'y a pas, ok, et je peux là, euh, je mets aussi en lettres là, pour vous montrer quelque chose, regardez, j'ai mis admit, euh, attendez, j'enlève le NC, je crois que j'ai un livre dans la base de données qui s'appelle comme ça, si je tape entrée,
vous voyez que ça ne trouve pas parce que c'est exact. Ça veut dire que si dans la base de données, le nom du livre est écrit avec une lettre majuscule, cela ne pourra pas filtrer sur ce titre, n'est-ce pas? Parce que ça ne commence pas par une lettre majuscule. Or, donc, avec exact, c'est sensible à la casse. Pourtant, si je veux que ça ne soit pas sensible, je vais mettre un i devant, tout simplement. OK? Et là, si je tape entrée, vous voyez que ça trouve donc le livre en question. Parce qu'il y a bien un livre dans la base, dans la table, mais qui commence avec A majuscule, n'est-ce pas? Ici, vous voyez que j'avais mis A et j'ai mis exact. Donc, ça a cherché vraiment le livre qui commençait avec A minuscule. Maintenant, quand je mets A exact, ainsi de suite, je crois que c'est simple, n'est-ce pas? OK. Donc, on va continuer. Il y a maintenant content qui permet de rechercher aussi. Donc, on va dire book.object.filter. Je vais dire title underscore content. OK. Content. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus exact ou I exact. OK. Pour que ça soit exactement ce mot. Mais cette fois-ci, c'est content. Donc, si ça contient juste le mot que je vais donner, alors ça va m'afficher le livre. Donc, si je mets par exemple admit, ou bien si je mets juste demit, ok, là, vous voyez que ça me trouve énormément de livres qui ont mythes, des mythes, ok, vous regardez, vous voyez, des mythes, des mythes, des mythes, vous voyez que ça c'est content, ok. Là, si vous voyez qu'ici, je crois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, ok. Et là, si je viens, je mets, je viens ici, je mets A, ok. Cette fois-ci, on a toujours les 9 livres, ok. Ok, avec content, vous voyez aussi ici, ça prend. Et aussi, vous pouvez mettre le I pour dire que ne regarde pas, sois sensible, insensible à la casse, autant pour moi. Ok, vous voyez que là, ça nous renvoie à la même chose. Ok, on n'a rien de nouveau donc le I, rappelez-vous toujours, c'est insensible à la casse. Ok, maintenant, on va continuer. Donc, book.object, par exemple, filter, je peux dire quoi? Le price, le prix, est par exemple inférieur, LT, inférieur, ok, par exemple à 100 $, par exemple. Je tape entrée. Vous voyez qu'on n'a pas, ok. Si je dis inférieur ou égal, je mets tout petit E, E là, ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Inférieur ou égal. Voilà, donc j'avais enlevé le T. Donc inférieur ou égal, vous voyez que maintenant ça me retrouve les livres, ok. Donc les prix sont presque égal à 100 parce que j'ai mis égal, n'est-ce pas? Donc il y a aussi supérieur, vous voyez que c'est très intuitif parce que là vous pouvez mettre Greta, donc c'est juste en anglais GT pour dire Greta Dan, ok. Et si je veux dire égal, j'ajoute aussi le E. Si je dis juste plus grand, j'ai 0 parce que tous les livres dans la base de données sont de 100 $. OK? Vous voyez un peu. Super. Donc, on va continuer. Je peux dire book.object, filter, name, title, c'est le title, n'est-ce pas? Je peux dire par exemple le titre commence par start 8. OK, commencer avec, je dis par exemple, je veux les livres dont le titre commence par exemple par J. OK, et là je ferme, je tape entrée. OK, vous allez voir que ça me donne tous les livres dont le titre commence par J. OK, vous pouvez aussi faire N8. OK, juste en venant ici, vous mettez N. OK, tout simplement. Vous voyez qu'on a juste un livre, on n'a pas de livre, autant pour moi, qui finit par J. OK, voilà. Par contre, je crois que si on met par exemple même T, on aura peut-être un livre. Bon, vu que là, on n'a pas de livre.
Si je mets M, on n'a pas toujours de livre, donc il finit par M. Bon, si je regarde ici, un livre qui finit, voilà, par point par exemple, T point, ok. Si je fais M point, sûrement on aura, voilà. Donc on a les livres qui finissent par M point, regardez, M, 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 ainsi de suite, ok. Donc, maintenant, on peut aussi faire des recherches sur des enregistrements ayant une valeur dans une plage de données pour des champs numériques. Donc, on fait un range. OK? Par exemple, du genre book.objet.filter. OK? Solde, je voulais dire, par exemple, price, on va dire price, underscore range. Ok, là, je peux, pour avoir des livres qui ont un prix compris entre eux, vous voyez un peu. Donc, je peux dire entre 0 et peut-être 100. Ok, et là, je ferme. Vous voyez, voilà les livres dont les prix sont dans cette range-là. Vous voyez un peu. Super. Donc, on va continuer. Maintenant, on peut aussi travailler sur, je ne sais pas si on a fait les dates ici. Malheureusement, non. Voilà, mais vous allez voir ça dans le livre, ok, le petit livre, ok. On peut aussi venir ici, on fait d'autres. On peut dire book.object, object.filter. Par exemple, auteur, ok, ou bien quoi même, oui, auteur, bon, prenons toujours title, ok. Title is null. Ok, is null pour dire un livre qui n'a pas d'auteur, par exemple. Is null égale à true. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Filter. J'ai mal écrit filter apparemment. Ok, j'ai mal écrit. Désolé. Voilà, on n'a pas de livre qui n'a pas d'auteur, n'est-ce pas? Super. On va continuer. Par exemple, je veux les livres qui ont un titre dans. In égale, et je mets la liste. Un titre peut-être dans cette liste, admit, par exemple comme ça, virgule, Donald, ceci, et je ferme, je tape entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas fermé. Ok, laissez-moi fermer. Voilà. J'avais pas fermé ici. Donc, vous voyez, j'ai dit que je cherche les livres qui ont un titre dans cette liste. Vous voyez que ça m'a trouvé un livre qui a un titre et qui s'appelle admin. Vous voyez un peu. Super. Maintenant, il y a distinct aussi. Donc là, vous pouvez mettre, vous pouvez fermer parce qu'on n'est pas fermé. Vous mettez distinct. Bon, prenons plutôt avec value. Ok. Value list. Ok. Voilà. On peut dire, on peut prendre par exemple title. Title. Ok. Donc, on veut avoir les livres dont les titles sont différents. Par exemple, on va dire 10. Distinct. Donc, en se basant sur quoi? Sur le nom, n'est-ce pas? Ok. Donc, on a la liste des livres dont, qui sont distincts. Ok. Donc, les titres sont différents. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, on va passer. On va passer. Maintenant, je vais importer, je vais dire from, je vais importer certaines fonctions from Django.db.model import, import somme par exemple, import AVG pour la moyenne, import Q, import F par exemple. Ok, on va voir tout ça. Maintenant, là, je peux dire, par exemple, book.objet.annotate,
annotate, je crois que j'ai bien écrit. OK. Et là, je vais dire total, par exemple. Total, euh, total est égal à somme. OK, somme qu'on vient de somme. OK. Ou bien, on peut même dire taux est égal. Je vais dire, par exemple, taux d'intérêt est égal à somme de, prenons le prix, de price, par exemple, multiplié par 0,2. OK. Laissez-moi mettre tout ça entre parenthèses. OK. Là, on a fermé ici et on ferme la grande parenthèse. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Incomplete syntax. Ça. J'ai fermé ça. OK. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai mis? OK, j'ai dit annotate. On va dire taux, par exemple, est égal d'abord à somme. Mettons une somme de price, tout simplement d'abord. OK. Voilà, par exemple, voilà somme de price, tout simplement. Je pense que j'avais mal écrit sûrement quelque chose. Donc ici, là, ça part dans chaque objet, ça essaye de faire la somme du champ price. OK, la somme du champ price, tout simplement. Ce qui fait que si on prend le premier objet, par exemple, et ça va créer une variable totale. Donc, chaque objet aura une nouvelle colonne qui va s'appeler taux. OK, retenez, avec le annoté, tous les objets auront une nouvelle colonne qui va s'appeler taux. OK, j'ai mis ça à la fin du livre pour expliquer du document, je veux dire. Donc, si je fais par exemple A de 0, OK. Si je fais A de 0 point, qu'est-ce que je veux dire? A de 0 point taux. Par exemple, vous voyez que le taux, ça existe bien, c'est un champ qui est 100. OK, vu que le champ price pour tous les objets c'était 100, qu'on additionne c'est toujours 100. OK. Maintenant le Q, vous vous rappelez, on a importé ça en haut là. OK, rappelez-vous, on a importé AVG ici, on a importé Q, ainsi de suite. Maintenant, avant d'arriver sur Q, prenons même aggregate. Donc ici, je peux faire object.aggregate. Aggregate. Et là, je dis moyenne égale, par exemple, je fais AVG de prix. Je veux la moyenne de tous les prix, par exemple. Et là, je ferme. Vous voyez que ici, object, OK, donc aggregate, moyenne. Pour chaque élément, pour chaque objet, la moyenne des prix, c'est combien? C'est 100. OK, c'est 100 tout simplement. La moyenne, c'est 100. Donc, la moyenne, c'est quoi? On additionne tous les prix. Je voulais dire, pas pour chaque objet. Donc, quand on additionne tous les prix, OK, et qu'on divise par le nombre d'objets, la moyenne, ça donne 100. OK, voilà. Si on fait la somme en utilisant le aggregate, vous allez voir que le aggregate, lui, il renvoie juste la variable qu'on lui a demandé. OK, ça ne renvoie pas avec tous les autres champs, ainsi de suite. Si je renvoie ici par somme, ouais, on avait 2600 objets dans la table. Donc, quand je vais faire la somme des prix, ça va donner 2600 fois, ça va donner 100 fois 2600. OK, donc si je tape là, OK, vous allez voir là, 260 000 tout simplement. Et c'est tout à fait normal, donc 100 fois 2600. OK, vous voyez que ça renvoie juste une valeur. Donc, c'est la différence entre le annotate et le aggregate. Le aggregate, généralement, c'est pour faire des calculs sur tous les champs. OK, sur tous les champs et ça renvoie une valeur. Maintenant, si c'est. Donc, je reprends. Le aggregate, c'est pour faire des calculs généraux, généralement tels que la moyenne, la somme, pour faire des statistiques sur tous les champs ensemble une fois. Mais avec le annotate, c'est pour chaque objet. Et ça va créer un nouveau champ pour chaque objet.
OK? Maintenant, pour faire des requêtes plus complexes, par exemple, imaginez qu'on va dire les livres, book, par exemple, dot object, dot object, dot all, pas dot all, dot filter, par exemple. On veut, par exemple, les livres, OK, qui ont un prix supérieur à ça. Donc, on va dire, par exemple, Q, regardez bien Q, price supérieur à combien, par exemple, peut-être à 100, OK, et par exemple, et Q encore, donc c'est pour combiner des requêtes, OK, combiner encore, et les livres aussi qui ont un prix euh, inférieur, par exemple, OK, ou bien un prix, ou bien, disons même pas un prix, ou bien dans les noms, title, start, start 8, OK, start 8, par exemple, disons at meet, tout simplement. Là encore, on dit or, donc ça, or, on peut mettre un or en mettant cette barre-ci, c'est un or, ou je mets une autre requête, ou title, euh, je peux dire content, je peux dire content at, juste comme ça par exemple. Donc pour agencer plusieurs requêtes et sortir avec quelque chose de plus complexe selon la requête. Ok, par exemple, vous voulez faire un filtre en fonction de plusieurs conditions, si ça et ça, ou bien ainsi de suite. Ok, vous voyez un peu. Oh, j'ai pas fermé. Donc je ferme là. Ok, voilà, par exemple, vous voyez que ça a filtré, ainsi de suite, et ça m'a renvoyé toutes ces requêtes-là. Donc c'est le queue. Donc on va pas tout parcourir. Je vais vous laisser le temps de le faire. Allez dans le petit document. OK. Allez dans le petit document qui est juste ici. Donc vous avez le petit document ici. Vous avez tous les requêtes, énormément de requêtes, comment combiner les requêtes à l'intérieur. Parcourez, OK, pratiquer, tester. Et là, vous allez maîtriser. Il y a tellement. Par exemple, aussi avec les subqueries, le F aussi, OK, les regex aussi, les requêtes avec les regex, le temps aussi. Vraiment, les requêtes avec les temps sont très importants. Apprenez cela, maîtrisez cela. Les cases aussi. Outer ref, les values. Ok, on n'a pas fait ça, donc mais pratiquer. Row range, donc order by, on n'a pas fait ça. Order by, donc peut-être ordonné par. Ok, tout ça ici, voilà. Search aussi, pour faire des recherches. Le trigrand, bon, ça c'est un peu de maths. Pour ceux qui ont un peu fait de maths vont comprendre. Ici, là, c'est pour les dates. OK, vous allez voir les dates là-bas. Quand vous avez, par exemple, la date, la date de commande dans votre table, et ensuite vous voulez faire les filtres selon certaines dates. Donc, vous allez voir tout ça ici. OK. Donc, certains, selon les week-ends, selon ainsi de suite. Donc, vous avez jusqu'à 44. Et ici, vous avez la différence entre annotate et aggregate. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Le lien vers ce document est en description et c'est gratuit. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas aussi de t'abonner. Merci.